I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 29, il est 7h25. On va partir d'ici un petit quart d'heure. Conduire Stécie qui commence à 8h. Angel commence à 10h. Il finit à 11h. Il n'y a qu'une heure ce matin. Stécie aussi finit à 11h. Donc du coup de 10 à 11, j'avais bien envie d'aller jusqu'à chez mes parents. J'ai ma maman qui s'est fait opérer de ses yeux hier, une cataracte. Donc du coup ben, je vais aller lui faire un petit coucou. Je vais aller boire un petit café. Je vais aller voir si elle va bien. Voilà, le temps que j'aurai une petite heure. Bon, peut-être pas tout à fait une petite heure parce que il y a le temps de faire la route et tout. Mais bon. On pourra lui faire un petit coucou, enfin je pourrais lui faire un petit coucou comme ça. Sinon, quoi de prévu au repas ce midi? C'est une salade de blé mexicain au poulet. Alors j'ai déjà fait cuire mon blé, je vais tout de suite faire ma salade tout à l'heure en rentrant parce que vous savez hein, le mardi c'est toujours un petit peu la course parce qu'Angel finit à 11h, Stécie finit à 11h mais il reprend à 12h40 et Stécie reprend à 1h30 donc voilà, il faut que quand on rentre on mange tout de suite. Donc je vais faire une petite salade, j'aurais pu faire aussi de la mijoteuse aussi mais la mijoteuse je vais la faire ce soir parce que cet après-midi on va aller voir Kimberley à 16h et moi j'ai un... Alors Greg a foot avec Angel et moi j'ai un CA au collège. Donc du coup on ne sera pas là de la soirée. Donc quand on rentrera, enfin quand moi je rentrerai, ben, le repas, parce que je rentrerai sûrement avant Greg, le repas sera prêt, on n'aura plus qu'à passer à table. Et ce soir du coup, ben, le repas c'est des côtes de porc. Côte de porc crémeuse à l'ail, champignons et pommes de terre et je vais faire des brocolis. Donc pareil les brocolis ce que je vais faire c'est que je vais les préparer, je vais programmer le cookéo, ça me dérange pas de le laisser comme ça dans le cookéo alors que c'est programmé et comme ça pareil quand je rentrerai le brocoli sera cuit. Voilà. Hop. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Au niveau du ménage, donc cette semaine on est dans la zone 5, donc entrée et extérieur. L'extérieur en ce moment, bon il fait pas beau encore une fois aujourd'hui, puis je crois pas qu'on aura le temps aujourd'hui de faire quoi que ce soit, mais j'avais rien prévu aujourd'hui, j'ai plus prévu pour ce week-end. Alors j'ai fait mon blessing, mes routines. Le blessing aujourd'hui c'était les poussières, donc du coup dans la zone j'ai fait les poussières à fond. J'en ai profité, j'ai fait mon... Alors moi j'ai un vide, ce que j'appelle un vide-poche.
C'est là-dedans qu'on met tous les petits trucs voilà, qu'on peut avoir dans nos poches. Donc j'ai fait un tri du vide-poche. Souvent on met les gants, voilà, les choses comme ça l'hiver. L'été il n'y a pas grand chose dedans, on s'en sert pas forcément. Donc j'ai fait ça, j'ai trié mon vide-poche et j'ai commencé aussi à trier au niveau de mes sacs, etc. Donc là il y a mes chapeaux en paille que je vais plus me servir, que voilà je vais monter, je vais le mettre dans le cellier. Et pareil j'ai mon sac aussi en paille comme ça que j'ai trié, rangé et que je vais monter dans le cellier, que je vais ranger dans le cellier, dans la buanderie, dans ma buanderie à moi en haut. Il y a des petites marques de Kim, donc ça c'est son petit sac. Ce que je vais faire c'est que là c'est pareil, hein, je vous ai dit, hein, elle se met officiellement en ménage. Voilà, là de toute façon elle sort de la maternité vendredi, elle sera en ménage vendredi, mais logiquement elle se mettait officiellement en ménage le 1er octobre, donc du coup il y en a tout son tri d'affaires et tout à faire parce qu'elle a plein d'affaires encore à la maison et tout. Donc un petit peu à la fois je vais faire le tri de ce qu'elle a et puis je lui ferai ses cartons. Voilà. Elle est faux folle elle ce matin, c'est Luna là sa crise. Elle a envie de jouer. Et je viens de faire mon fauteuil. Elle reste. Bon allez, je vais finir mon café que j'ai pas fini et puis je pense que je vais commencer peut-être pour la salade. Alors la salade je ne voulais pas vous la partager, elle est déjà sur le blog, donc si vous allez sur le blog vous aurez la recette, enfin je vous la mettrai en barre d'infos, hein. Mais voilà, vous allez avoir la recette sur le blog et vous allez avoir la recette aussi en barre d'infos. En fait c'est une salade de blé avec du poulet, de l'émincé de poulet, des haricots rouges, du maïs et une petite sauce à base d'épices mexicaines. Voilà. Santé. Il me reste plus grand chose. J'ai déposé Stacy. Là je suis en train de faire mon petit déjeuner. Ce matin j'avais envie d'un porridge poire amandine. En fait avec 2 amandes dedans. Ce que je fais c'est que je mets les flocons d'avoine comme d'habitude. Donc moi il y a à peu près 45 g de flocons d'avoine. 80 ml de lait, 100 ml d'eau, un peu de sucre, le sucre que vous voulez. J'ai rajouté du coup pour faire l'amandine quelques gouttes d'arôme d'amande amère et la moitié de ma poire dedans. Je le fais cuire 2 minutes au micro-ondes. Une fois que c'est cuit, je rajouterai un petit peu de poire crue dessus pour avoir le contraste entre la poire cuite, enfin l'autre moitié en fait de la poire, pour avoir le contraste entre la poire cuite et la poire crue. J'ajouterai quelques petites amandes effilées et un filet de caramel dessus. Voilà. Petit dessert, petit goûter, non, petit déjeuner, je vais y arriver, gourmand. Je vais faire un café aussi avec ça. Ça donne du coup petit déjeuner, il fait encore un petit peu noir, hein. Mais bon, tout à l'heure j'ai parlé trop vite, j'ai l'impression que le ciel commence à bien se dégager, on dirait qu'on va peut-être avoir une belle journée aujourd'hui. Voilà, donc le porridge avec les amandes, c'est trop bon, j'adore le porridge, vous allez en avoir de toutes les sauces. Là avec l'automne, je trouve que c'est le petit déjeuner confort, c'est doux, sucré, puis c'est gourmand et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans et du coup voilà. Allez, je vais aller déjeuner et ensuite je vais finir vite fait ma salade. Il me reste aussi à aller faire les poussières en haut, c'est tout ce qui me restait au niveau du ménage. Et puis après voilà, je vais aller conduire Angel je pense. Allez, je vais déjeuner chez ça. Bah avec tout qu'on fait, il fait super beau aujourd'hui. Je vous montre ça, on a un beau ciel bleu avec un beau soleil. Ouais, les petits oiseaux qui chantent, c'est super agréable. Ouais, une belle journée d'automne. Là du coup j'ai fait tout ce que je voulais faire, ma salade est prête, elle est dans le frigo. Tout à l'heure quand j'entrerai à 1h30 après avoir déposé Stacy, je préparerai dans le croque-pot pour le repas de ce soir, dans la mijoteuse. J'ai fait les poussières des chambres, voilà, moi j'ai tout fait, voilà, tout ce qui est ménage et tout, je suis contente, voilà, j'ai plus qu'à profiter de ma journée. Là je vais me faire un petit café et je vais aller travailler sur le PC, répondre à vos commentaires. Alors la chose que je vois surtout depuis que je me lève à 4 h du matin, enfin 4 h 30, c'est que j'ai l'impression d'être beaucoup moins
stressée. C'est marrant, hein, ça pourrait être l'inverse, hein. Mais en fait on a chacun nos impératifs et les choses que tous les jours on veut que ça soit fait en fait. Et moi du coup, bah, ils sont faits. Je regarde parce que j'ai un message. Ouais, je regarderai après. Oui, donc je disais, oui, en fait, il y a des choses, on a chacun des choses qu'il faut que ça soit fait tous les jours, on a un impératif. Et moi, en fait, du coup, ben, tout est fait le matin. Et je peux passer ma journée, je laisse plus place à l'imprévu sans que ça me stresse et tout. Enfin, alors, vous allez peut-être trouver ça idiot hein, au niveau de la maison d'avoir des impératifs, des choses que je suis, entre guillemets, obligée de faire. Alors, c'est moi qui me les impose, hein. Ça n'a rien à voir, voilà, il n'y a personne d'autre qui me les impose, c'est moi. Mais ce qui est, c'est que si je n'ai pas une maison qui est propre et ordonnée, je suis pas bien. Je suis pas bien dans ma tête et du coup je suis pas bien et je n'arrive pas à me poser, vous voyez, à me dire, ben vas-y, repose-toi, fais autre chose ou prends du temps pour toi parce que c'est pas fait. Et parce que j'ai l'impression de voir que ça. Et du coup dans ma tête je profite pas du moment que je vais prendre pour moi parce que je vais me dire ah mais t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Et du coup ça me, vous voyez, c'est la charge mentale en fait hein. Là tout est fait. Du coup ben, là vous voyez il est même pas 10h hein, il est 9h30. Ben je suis... Mon repas est fait, tout est fait, je peux aller profiter, je vais aller boire un café chez ma mère sans me dire oh, t'as ton repas à faire, t'as encore ça à faire et tout. Non. Voilà, en fait c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je continue à me réveiller à 4h30 du matin. C'est la motivation. C'est parce que je sais qu'après la journée va être beaucoup plus zen pour moi. Bon allez, je vais répondre à vos commentaires. Vous êtes beaucoup à nous dire vos félicitations, donc j'ai énormément de commentaires à répondre et je voudrais pas prendre de retard, donc voilà, je vais faire ça en buvant un petit café et ensuite je vais aller conduire Angel, je vais aller voir mes parents et aller récupérer les enfants, voilà, et la matinée sera déjà passée et en plus ça passe super vite tout le temps. Ah. Encore un message, je vais regarder ça, je vais y répondre. Ça y est, je suis rentrée. Ma tête est dehors, toi? Ah. En plus, t'es en train de mouiller toute la maison. Oui, donc je suis rentrée. J'ai été voir ma maman, du coup. Comme je vous ai dit, elle s'est fait opérer la cataracte. Ça va. Elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait et tout. Elle avait l'air d'aller bien. Elle voit juste encore un petit peu de trouble. Mais voilà. Je pense qu'elle verra mieux d'ici quelques jours. Donc on va manger, il fait faim et puis bon il est encore tôt hein, mais je dois repartir après conduire Angel, il est midi, il est 11h30 seulement. Donc voilà la salade de blé. Youhou, j'ai perdu mon pompon de micro. Je vais le remettre, tu peux le ramasser chérie s'il te plaît. Voilà, donc du coup la salade de blé, comme je vous ai dit, elle est sur le blog si vous voulez. Vous avez perdu votre moumoute. Voilà, je l'ai remis. Ah, en fait, c'est sur le micro au-dessus de la caméra. En fait, il y a, je sais pas si je vous montrais. Il y a un pompon ici. Alors, c'est pour atténuer logiquement le vent. J'aurais peut-être pas besoin de le laisser à la maison en fait. Hein. Mais voilà, je l'ai toujours laissé donc. Bon, allez, je vais manger aussi. Puis ben, on va aller reconduire Angel, Stacy. Puis après. Je préparais le repas de ce soir. Puis on va aller voir Kim et Léo. Hein, ils sont jaloux mes loulous. Ils ont hâte, surtout Stacy. Elle a trop hâte d'être à vendredi. Parce que logiquement, je sais pas si je vous l'ai dit, Kim sort vendredi logiquement. Donc elle a trop hâte d'être vendredi et qu'elle puisse voir le petit. Hein? Bon allez, j'ai faim. Malgré qu'il est 11h30, j'ai faim. Avec Greg, je l'ai réquisitionné. En fait, il voudrait... Comme tous les soirs. Hein. Comme tous les soirs. Ah ouais. Je fais mon petit commis. Bah là, on n'est pas le soir, c'est le midi. Il y a à peine 2h. J'ai été redéposer les enfants à l'école. Tout le monde est à l'école. Et en fait, Greg voudrait aller faire un petit tour à Orchestra. Donc du coup, avant d'aller voir Kim, avant d'aller chercher Angel. Donc on se dépêche de faire à manger pour pouvoir lancer la mijoteuse et puis après on va aller vadrouiller à nos occupations. Donc pour les côtes de porc,
crémeuse à l'ail et aux champignons et pommes de terre. Alors c'est une recette que je vais faire à la mijoteuse, vous pouvez très bien la faire à la marmite hein, si vous voulez. Le seul truc c'est que le temps de cuisson sera différent. Là à la mijoteuse je vais le mettre à faible température jusqu'à ce soir, donc à peu près entre 6 et 8 heures. Si vous le faites plus lent, vous pouvez, il y a deux positions en fait sur la mijoteuse, une position élevée et une position douce. Donc si vous voulez le faire sur position douce, il va falloir compter la moitié du temps, entre 3 et 4 heures. Et si vous le faites à la cocotte, 30 et position élevée. Voilà, je me demandais pourquoi Greg me disait non. Donc position élevée entre 3 et 4 heures, position douce le double entre 6 et 8 heures, et après si vous le faites à la marmite normale, c'est entre 30 et 45 minutes. Mais de toute façon je vous mettrai tout ça sur la fiche recette dans le blog. Donc du coup, ce qu'on a déjà fait, c'est que on a pris de l'ail, on l'a émincé, enfin on l'a écrasé, enfin c'est Greg qui l'a fait. On la met dans une cuillère à soupe d'huile d'olive et on la fait cuire une petite minute. Là, je vais ajouter du bouillon de volaille. Hop là, donc il y a 125 ml de bouillon, 120 ml de bouillon. Je vais ajouter un mélange de crème et de fromage frais pour faire ma sauce crémeuse. Donc il y a 100 g de crème et 120 g de fromage frais. Et on va laisser cuire cette petite sauce, épaissir un tout petit peu. En attendant, ce qu'on a fait aussi, c'est que j'ai épluché des pommes de terre, je les ai coupées en petits dés, je les ai mis dans le fond de ma cube. Alors, hop, voilà, j'ai à peu près, donc là j'ai pour nous tous, j'ai mis à peu près 1 kg de pommes de terre. Angel a foot, il risque d'avoir faim. Donc oui, il y a un kilo. Il n'y a pas foot. Il n'y a pas foot, c'est... Il n'y a pas foot ce soir? Il y a une réunion et il mange là-bas. Ah mince, donc du coup j'en ai fait trop. C'est pas grave, peut-être que c'est de la pizza, peut-être qu'on n'a pas assez pour manger. Voilà, donc j'ai mis les pommes de terre dans le fond, je vais les poivrer un tout petit peu. Et on va s'occuper de faire revenir nos côtes de porc. Un petit peu, les faire dorer. J'ai aussi 250 g de champignons et un oignon. Donc je vais faire dorer mes côtes de porc. Une fois qu'elles sont dorées, je les retire, je les mets dans l'assiette, et à la place des côtes de porc, on mettra les oignons et les champignons pour les faire aussi un petit peu dorer, les un petit peu suer aussi. La petite sauce est à ébullition, on baisse le feu et puis on laisse mijoter une dizaine de minutes. En fait, là, ça doit napper la cuillère, ça va s'épaissir un tout petit peu. Les côtes de porc sont après, alors c'est des côtes de porc mais sans l'os en fait. Vous pouvez prendre, si vous trouvez pas, je sais pas si on en trouve partout, vous pouvez prendre un filet, mettons un filet, un rôti de porc dans le filet et vous le coupez en tranches. Voilà. Après vous pouvez le faire avec des côtes de porc dans le filet aussi, hein, c'est juste parce que c'est plus pratique pour les manger. Hop, je vais baisser le feu là. Donc ensuite dans cette petite sauce, une fois qu'elle aura épaissi un petit peu, on va ajouter du parmesan. On va ajouter 60 g de parmesan en petite pluie, le faire fondre à l'intérieur, faire en sorte que la petite sauce elle soit lisse, et c'est tout, la sauce sera faite. J'ai mes côtes de porc qui étaient dorées, je les ai retirées, je les ai mises sur mes pommes de terre, et à la place là je vais faire revenir mes oignons, mon oignon émincé et les champignons. Et une fois qu'ils seront revenus, qu'ils seront commencés à cuire et un petit peu dorés, je vais les mettre sur mes côtes de porc qui sont eux sur mes pommes de terre. Ah oui, dernier truc aussi. Alors la sauce, si vous faites pas la recette à la mijoteuse, que vous faites à la marmite classique, rajoutez un petit peu d'eau. En fait, dans la mijoteuse, il faut tout le temps diminuer l'eau d'à peu près 50%. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Comme ça mijote à feu doux, il n'y a pas d'ébullition et il n'y a pas de vapeur qui s'échappe en fait. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc il faut tout le temps mettre moins, parce que autrement vous allez les retrouver avec une sauce qui va être toute liquide, un bouillon quoi en fait. Donc si vous par contre à la marmite, comme la température est un peu plus élevée, vous risquez de manquer de sauce et ça risque de brûler. Donc vous doublez la quantité de bouillon. Au lieu de mettre 120, vous mettez 250. Et vous rajoutez au cours de cuisson, si vous voyez qu'il en manque, vous rajoutez un petit peu d'eau. Donc ensuite, on ajoute... T'es déjà en mode Noël, toi? Non, mais c'est parce que là, dans l'épisode, il est en Noël. Ah, donc on ajoute les champignons et l'oignon cuit sur les côtes de porc. Bah en même temps je sais plus, c'était pas M6 qui avait dit que justement il allait commencer les films de Noël là, plutôt. Non, c'était pendant le confinement. Ah c'était pendant le confinement, ouais, qui avait mis parce que c'est bon pour le moral. Hop. Et là du coup je vais ajouter la petite sauce qu'on a fait, la petite sauce crémeuse.
voyez, hein, avec toute... Est-ce que vous allez bien voir? Vous voyez, sa nappe, c'est assez épais. Hein. Voilà, je mets tout dessus. Ça sent bon, ça sent l'ail. Faut aimer l'ail hein, pour cette recette parce qu'il y a quand même 6 gousses d'ail. Hein. Et voilà. Et là, ben, ça va mijoter jusqu'à ce soir, tranquillement, sans que j'ai besoin de surveiller. Je suis rentrée de ma réunion. Alors, on a eu une après-midi qui a été bien chargée. On a été du coup à Orchestra. On a été chercher un petit cadeau pour Kim. Alors c'est super compliqué de trouver des habits pour un bébé en taille 1 mois. Je me souvenais pas que c'était... Alors moi les miens c'était des beaux bébés quand même hein. Quand ils sont nés ils étaient déjà assez grands. Ils faisaient 52 et 53 pour Angel. 54 pour Angel. Quand Angel c'était déjà... Il mettait du 1 mois quoi en fait. Donc... j'avais même pas acheté de ma 1 mois, j'avais acheté que du 3 mois en fait pratiquement. Angel il a pratiquement pas mis de 1 mois. Mais là oui ça a été super compliqué de trouver alors quelque chose de confortable mais qui fasse pas pyjama vous voyez. Bon on a fini par trouver donc on a pris une petite salopette hein, avec un petit t-shirt. On a été à Orchestra mais franchement il n'y avait pas grand chose, plein de chouettes trucs à partir de 3 mois mais pas de 1 mois. Ensuite ben on a été voir Kim, on a passé un petit peu de temps avec elle et ensuite ben, j'ai été à ma réunion. Alors on n'a pas vu beaucoup le loulou parce qu'en fait il était au sein pratiquement tout le temps qu'on était là hein. Je pense que c'est la montée de lait en fait, il réclame beaucoup et tout donc je pense que c'est ça. Elle est en pleine période où il réclame beaucoup justement pour activer la production. Ça fait très vache à traire hein, quand on parle comme ça hein. Mais bon et ensuite donc du coup j'ai été à ma réunion, elle vient de finir, il est 8 h mais tout est prêt. Alors Greg s'était occupé du brocoli, je sais, mais par contre oui je sais pas ce qu'il a bidouillé avec le cookéo, mais mon brocoli d'habitude moi je l'aime bien pas trop cuit, là il est archi cuit, je pense qu'il a laissé sur la position réchauffage, c'est pas ça? J'ai pas vu en fait. Mais t'aurais dû l'arrêter parce qu'il continue à cuire autrement si tu laisses sur position maintien au chaud. Je sais pas. Bah, En fait il a mal programmé. T'as mal compté. Il a cuit. Je sais pas. Et du coup moi ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de la mijoteuse, je viens juste de rentrer hein, donc je viens juste de retirer les côtes de porc d'au-dessus et j'ai mélangé donc la sauce en fait vous voyez ça fait vraiment une sauce très crémeuse, je vais vous montrer dans mon assiette mais très crémeuse avec les champignons à l'ail, voilà. Et on va servir ça du coup avec les brocolis de trop cuits de Greg qui on pourra limite manger en purée. Mais c'est pas grave, ça sera quand même un apport de légumes avec un petit peu moins de vitamines, mais voilà. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là ton sweet? Je vous l'avais pas fait voir hein, son sweet. Je vous montre. Ouais. Papy poule. Ça sent ta cocotte. Hein? Ça c'est Greg ça. Qu'est-ce que ça... Je sais pas si les vôtres ils font ça. Hein. Mais moi il enlève quelque chose et il pose sur la chaise de salle à manger et ça reste là. Hein? Je vais mettre au sale. Ouais allez file. Bon allez on va manger. Viens mon colonel. Avant d'aller chercher Angel. Angel est au foot. Enfin, il n'y avait pas vraiment foot. C'est quoi une réunion? Il mangeait avec ses coéquipiers de foot. C'est ça que je peux dire? Ouais. Coéquipier de foot. Voilà. Avec ses potes de foot. Avec ses potes de foot. Allez, on mange. 8h56. Presque 21h. On vient de finir de manger, j'ai cuisine rangée, etc., etc. Là, je vais me mettre au travail. Alors, je vous avoue que je suis fatiguée, mais je vais essayer de prendre sur moi pour avancer un petit peu. Je viens d'aller faire un tour sur mes commentaires et vous m'avez bombardé de commentaires. Je vous remercie tous, c'est adorable. Je vais essayer d'y répondre, je vais essayer de... Voilà. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je vais faire le maximum pour y arriver. Voilà, sûrement demain après-midi. Logiquement, demain après-midi, ça devrait aller, je pense, si j'ai pas d'imprévu.
Bon allez, je vais continuer, continuer à travailler, je vais avancer un petit peu. En fait, comme j'ai d'habitude, je prends toujours un petit peu d'avance dans la journée, mais là comme j'ai une journée super chargée, j'ai pas pris le temps d'avancer. Bref, je vous fais des bisous. Du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, ça aura pas été un vlog très très long. Je pense. J'ai pas encore monté, mais voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bye.